Et bonjour à toutes et à tous, c'est l'Abri des Pages, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode santé mentale, parler vrai. En fait je me suis rendu compte au fur et à mesure que je dois expliquer ce que je fais sur YouTube à des gens qui me posent la question. Ils me disent « Ah, les épisodes de podcast et tout, c'est sur quoi ?» Et en fait j'ai trouvé, santé mentale, ça correspond pile poil en fait. À chaque fois je dis oui, la philosophie de vie, la manière de vivre, podcast inspirant, tout ça machin, développement personnel, philosophie, psychologie, tu vois. Oui, non, santé mentale, ça clôt le débat, quoi. Voilà. Donc bon, bref. Aujourd'hui, on va parler d'un truc de saison. Voilà, je me suis dit que il y avait des gens, je pense, qui ont besoin d'entendre ce que je vais dire aujourd'hui, et on va parler de Noël. Donc des fêtes de fin d'année, voilà. Que ce soit Noël ou, comment ça s'appelle, Happy New Year, le Nouvel An. Oh my god. Le Nouvel An, voilà. Donc que ce soit Noël et Nouvel An, quoi. Alors je parle pas de Thanksgiving, tout ça machin, parce que c'est pas très franchouillard, n'est-ce pas? Donc du coup, quand je dis franchouillard, j'ai l'impression que je parle de la Franche-Comté, mais si ça se trouve c'est le cas en fait. C'est pas... Quand on dit franchouillard, je pense que c'est français, genre vraiment français, pas toi, tu vois, tout ça. Non, en fait non, c'est peut-être pas ça. Enfin bref, c'est pas grave, c'est pas très français... Thanksgiving. Mais par contre, il y a des gens qui ont inventé un truc que je trouve pas mal, c'est Friendsgiving. Je crois, j'ai vu ça dans la story d'une copine sur Instagram et je trouve ça intéressant, ouais. Enfin bref, c'est pas le sujet. Du coup, aujourd'hui, je voulais vous parler de Noël. Est-ce que c'est une joie ou alors est-ce que c'est une pression? Alors, que je reprenne mon souffle pour vous parler un petit peu. Moi, ça fait depuis 2020, et je prends un calendrier pour voir parce que franchement, c'était un bordel pas possible. J'ai quitté Paris en décembre 2020 parce que j'étais tombée amoureuse, voilà, machin, j'ai voulu partir, j'ai voulu tout quitter, etc. Peu importe si c'était avant, après Noël, j'en avais rien à faire parce que j'étais engagée dans ma future école, alors que je vous dis un petit peu, ma machine à laver, c'est terminé, on est content. Je sais même pas si vous l'entendez, en vrai, ça sert à rien que je vous dise ça. J'avais déménagé vers le 14 décembre, je sais pas, un truc du genre, enfin mi-décembre 2020, voilà. Je m'en rappelle parce que c'était pas très loin de Noël, c'était pas très loin d'anniversaire, enfin c'était pas... Voilà, donc c'est une date qui m'a marquée. 18 décembre, le 18 décembre il me semble. Donc voilà, et du coup, comme j'avais trouvé un poste là où je voulais déménager, j'avais trouvé un logement, j'avais trouvé pas mal de trucs, donc j'ai déménagé autour de Noël. Avant Noël, j'ai juste fait mes bagages vite fait pour aller passer une semaine dans le collège-lycée dans lequel j'allais enseigner jusqu'à la fin d'année 2021. Donc fin juin, début juillet 2021, j'ai fait mes bagages pour une semaine. J'ai emménagé dans un logement qui m'a été prêté par l'école. Donc c'était vraiment le saut dans l'inconnu, quoi. Le saut à l'élastique, vraiment. Alors que moi j'ai la trouille de tout ce qui... Enfin j'ai le vertige, j'ai la peur de l'inconnu, enfin bref. Voilà, à l'heure actuelle... À mon âge avancé, n'est-ce pas? Je ne sais pas si je pourrais refaire la même chose. Ou alors, faudrait vraiment une motivation de dingue et me dire que oui, c'est ça ma vie et que je suis excitée, que je suis hyper contente par l'éventualité de bouger, etc., etc. Je sais pas vous, mais pour moi, le fait de changer de vie comme ça, comme je l'ai fait en décembre 2020, et c'est en lien avec Noël du coup, parce que c'était juste avant, je vous avoue que c'est quelque chose de... Enfin, en fait... Disons que je l'ai fait parce que j'étais amoureuse, très très amoureuse, de l'homme avec lequel je suis encore aujourd'hui. Donc, comme j'étais très amoureuse et qu'aujourd'hui on a plein de projets, etc., je me dis, ça n'a pas servi à rien. Parce que moi, ça m'a permis, d'un point de vue purement self-centered, donc assez concentré et focus sur moi, quoi, ça m'a appris que quand je veux, je peux vraiment le faire. Par contre, bouger, et ça je me suis fait la réflexion pas mal de fois ces derniers temps, bouger dans une région où je ne connais personne, où j'ai pas d'amis, où j'ai pas de famille, où j'ai pas de crush ou de petit ami à rejoindre, je pense que ce serait quasiment impossible en fait. Parce que le fait d'être toute seule, moi ça m'angoisse mais terriblement. Le fait d'être toute seule chez moi, avoir mes habitudes, boulot, famille, famille, pas forcément du coup, mais une fois que j'ai pris mes marques et que j'ai mes habitudes, etc., le fait d'être toute seule chez moi, il n'y a aucun problème. La solitude ne me fait pas peur. C'est pas ça dont je vous parle, et c'est en lien aussi avec l'épisode d'aujourd'hui, parce qu'on va parler de solitude. Moi, ce qui me fait peur dans le fait d'aller vers l'inconnu comme ça, c'est de savoir ce que je perds, mais de pas savoir ce que je gagne. Et la peur d'être déçu, la peur de me dire « Ah la vache, punaise, j'étais mieux avant », la peur de regretter, etc., etc. Et c'est encore plus violent quand vous allez dans une région où vous connaissez personne, en fait.
Si demain on me disait bah viens en Auvergne et puis emménage en Auvergne, je connais personne là-bas, ou alors je me rends pas compte en fait. Mais même si c'est des connaissances, c'est pas des vrais amis qui vont m'accueillir, qui vont être là si j'ai un problème, etc., etc. Enfin vraiment, tu te retrouves toute seule, ou tout seul, peu importe, du jour au lendemain. Et moi, je trouverais ça assez violent. Parce que quand j'étais en région parisienne, j'avais toujours au moins une sœur et puis mes parents. Là, en emménageant ici, j'ai mes beaux-parents et puis mon chéri. Enfin, j'ai toujours eu quelqu'un pour m'aider en cas d'extrême urgence, en fait. Et le fait d'arriver dans une nouvelle région, sachant que je suis beaucoup plus à l'aise introvertie, bah c'est vrai que le fait de se retrouver dans l'inconnu toute seule avec des gens que tu connais pas et le fait de se faire de nouveaux repères, etc. Enfin, c'est hyper compliqué. C'est quasiment impossible pour moi. Donc c'est pour ça qu'en décembre 2020, quand j'ai bougé, effectivement, je savais où j'allais et je savais avec qui, en fait. Et je savais surtout que ça allait me grandir moi, que j'allais... Enfin voilà, c'était l'inconnu dans le sens où peut-être je ne savais pas à ce moment-là si j'allais rompre ou pas avec mon chéri, si ça allait être l'homme de ma vie, si ça allait... Enfin, je le sentais, je veux dire, quand vous êtes quelqu'un avec qui vous vous sentez merveilleusement bien, vous le sentez, c'est dans vos tripes. Même si au bout d'un certain temps, ça pète et puis vous vous dites « Ah punaise, qu'est-ce que je fous là ?» Cette intuition-là que vous avez eue, comme quoi vous êtes peut-être avec l'homme de votre vie, ça ne ment pas en fait. De toute façon, c'est la vie de manière générale. Hein. On est là pour en chier et on en chie, hein, comme on dit. Hein. Et donc, du coup, le fait d'emménager à ce moment-là, en décembre 2020, j'ai fait ma valise pour faire... Oui, bonjour Teddy, merci. Bon, j'ai dû faire un petit cut parce que les chats derrière, c'était pas possible. Hein. Et en fait, quand j'ai fait ma valise quelques jours avant Noël, du coup, les fêtes de Noël, je les ai passées avec les parents de mon chéri, la famille de mon chéri, etc. Et puis, juste après Noël, genre 2 jours après, un truc du genre... D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'est bien passé, je pense, de manière générale, parce que je suis pas restée longtemps. Non, mais c'est en lien avec l'épisode d'aujourd'hui, vraiment. Je déconne pas. Moi, le fait d'être trop longtemps avec des gens, peu importe qui c'est, que ce soit ma famille, la belle famille, les amis, les machins, je ne peux pas, en fait, c'est pas possible. Je vais être très fatiguée, j'aurai besoin de recharger mes batteries. Donc, quelques jours après, j'ai eu mon déménagement, en fait. Et c'était genre, je sais pas, le 26 décembre. Le 27 décembre, 21, 20, je sais plus. Mais c'était quelques jours après Noël, donc ça devait être le 26 ou le 27 décembre, mon déménagement avait lieu, en fait. Et je n'avais même pas pensé au fait que Noël, ça allait être un petit peu le bordel. Et en fait, à partir de ce moment-là, la joie que je ressentais à l'approche de Noël a été de moins en moins là, jusqu'à ne plus être là du tout. Cette année, je vais être claire avec vous, Noël, ça me fait chier, mais d'une force... Mais vraiment, je suis très claire, je suis sans filtre et tout. Le fait de voir ma famille, ma belle famille, les personnes que je vois aux alentours des fêtes, etc., ça me fait plaisir. Mais pour moi, surtout avec le mois d'octobre, infâme qui m'a déglingué la tronche, mais vraiment, je suis brisée, quoi. Encore à l'heure actuelle, j'essaye de me réparer, ça va prendre un temps immense, en fait. C'est pour ça que je vois des psys, mais je vais vous en parler dans un épisode spécifique, je pense, parce que je n'avais jamais vu de psychologue avant, en fait. Enfin, pas de mon gré. J'avais vu un psychologue quand j'étais petite, enfin une psy, neuropsy, enfin une batterie de médecins, etc. pour des diagnostics neuroatypiques quand j'étais petite, mais je vous en ferai un épisode parce que je suis encore en train d'avancer là-dedans et c'est très compliqué. Mais bon, ça fait partie du cheminement vers soi et c'est vital, c'est hyper important. Vous ne pouvez pas avancer dans votre vie sans avancer vers vous-même en fait. Et c'est le cheminement le plus compliqué en fait. Mais une fois que vous avez avancé vers vous-même, le fait d'avancer vers les autres, même si c'était déjà facile, ça sera encore plus facile, en fait. C'est pas faut être bien avec soi avant d'être bien avec les autres. Oui, d'accord, sauf que parfois, tu peux te découvrir en étant bien avec les autres. Avant d'être bien avec toi, tu peux te découvrir, ça peut t'aider. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de chronologie, en fait. La seule chronologie qui vaut le coup, c'est la vôtre, tout simplement. Voilà, il n'y a pas de règles établies sur comment faire. La preuve, à Noël, vous voyez, Noël 2020, ça a été le dawa total. Enfin bon. À partir de là, du coup, forcément, comme je suis loin de tout ce que j'ai connu, je suis à 600 km de tout ce que je connaissais jusqu'à présent, région parisienne, mes sœurs qui n'habitent plus forcément à Paris, j'en ai une encore à Paris, mais j'ai une autre de mes sœurs qui habite plus là, elle habite dans le nord de la France. Donc effectivement, je me suis éloignée d'un peu tout pour ma vie amoureuse, en fait. Mais bon, c'était quelque chose de nécessaire parce qu'aujourd'hui, je me suis développée toute seule et je parle de manière générale, je parle à vous tous qui m'écoutez. Le fait de prendre ces distances par rapport à votre famille ou par rapport, enfin peu importe par rapport à qui, mais bon, c'est essentiellement la famille dont je parle, le fait de prendre de la distance par rapport à ça, pour vous forger en tant que femme ou homme adulte,
c'est quelque chose de nécessaire en fait. Même si c'est prendre vos distances et vivre dans le village d'à côté, quoi. Mais c'est quand même bien parce que vous allez fonder votre ohana, comme dans Lilo et Stitch. Donc votre petit noyau familial. Si vous êtes une femme toute seule et que vous avez adopté 3 chats, bah vous avez une famille. Mais même en étant toute seule, vous êtes déjà une famille, vous êtes votre propre famille. Le noyau familial, une fois que vous avez atteint le stade, et peu importe l'âge, peu importe l'état mental, etc., un jour, vous allez atteindre le fait de ne plus vivre avec vos parents, avec vos frères et sœurs. À ce moment-là, va arriver le moment où vous allez vous développer pleinement vous en tant que personne adulte en fait. Vous allez peut-être devenir parent ou pas, mais vous allez devenir une personne complète en fait, si je peux dire ça comme ça. Et en fait, cette prise de distance-là est nécessaire et moi c'est ce que j'ai vécu à ce moment-là en 2020. Même si je vivais à 1 heure et demie de voiture de chez mes parents, bah le fait de quitter la région parisienne, le fait de commencer ma vie ailleurs, de repartir de zéro, c'est un besoin vital que j'avais à ce moment-là. Donc voilà, c'était pour vous expliquer un petit peu le contexte autour des fêtes de Noël. Maintenant, je pense que je vais citer d'autres exemples en vous citant, les problématiques, les habituelles. Je vais vous parler des problématiques que les gens peuvent ressentir à l'approche des fêtes. Parce que on a beau dire, ouais, film de Noël, c'est l'esprit de Noël, c'est la joie, les machins, les trucs. Bah écoutez, il y a des gens qui ne ressentent pas ça en fait, qui vont être seuls. Moi, je me sens déjà seule pour les fêtes parce que je sais pas du tout comment ça va être cette année. Surtout après tout ce qui s'est passé, mais c'est vrai les 5 dernières années en fait. Je ne plaisante pas. Donc du coup, il y a pas mal de problématiques. De ces problématiques-là découlent des émotions et on va parler de ça aussi. Et puis, l'actualité, comment remédier à tout ça. Alors, c'est pas un épisode... Moi, mes épisodes de podcast, c'est jamais des épisodes où je vais vous apprendre quelque chose. Enfin, j'essaye, mais c'est surtout vous inspirer, vous parler et partager avec vous des petites histoires de vie, en fait, qui font que vous allez vous sentir moins seul et vous vous sentirez compris. Et vous vous direz, et je vous dis ça parce que c'est des commentaires que j'ai déjà eus sous mes vidéos, en mode « Oh punaise, c'est tellement relatable ton épisode, mais vraiment genre... » En fait, c'est des gens qui se voient dans ce que je raconte, qui comprennent et qui disent « Mais oui, mais c'est tellement ça, punaise, mais oui, mais grave en fait !» Et ben c'est ça que je vais vous faire ressentir dans mes épisodes. Donc mes épisodes, c'est comme ça qu'ils sont inspirés en fait. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux différentes problématiques. Les problématiques, ce sont des problématiques qui me ressemblent aussi. Donc peut-être, je pense que ça va vous parler plus ou moins. J'ai essayé de faire plus ou moins large. Bon, je vous en donne pas beaucoup, mais c'est les principales selon moi. Il y en a peut-être d'autres auxquelles j'ai pas pensé, mais les commentaires sont là pour ça. N'hésitez pas. Une première problématique qui est assez courante autour des fêtes de fin d'année, donc Noël, Nouvel An, machin, c'est les cadeaux, la thune, la money, le flouze, le blé, les billets, le cash, ouais, ce que je veux dire. Le fait de faire des cadeaux, le fait d'organiser des repas, les voyages pour aller retrouver telle ou telle personne de votre famille, ça pèse hyper lourd sur votre budget en fait, sans déconner. Ça peut être un budget familial si vous avez une famille ou quoi, mais c'est un budget quoi. Moi, j'avoue que cette année, je sais qu'il y a des personnes à qui je vais dire, c'est un cadeau commun, parce que j'ai pas la thune, en fait, de base. Je suis au chômage, j'ai récupéré... Ah, mais je suis vraiment transparente avec vous. Hein. J'ai récupéré les allocs, là, il y a genre 2 semaines. Enfin, là, pour vous, ça fera peut-être 1 mois et demi, je sais pas. Attendez que je regarde, 14 novembre... Oui, ça fera peut-être 1 mois et demi, ça fera grosso modo 1 mois et demi. C'est pas non plus un truc de ouf, hein, donc... Cet argent-là, je vais le dépenser dans la nourriture, tout simplement. La formation, peut-être pas, en fait. Je sais pas si je vais en avoir assez pour me former. Mais en tout cas, c'est hyper... voilà, c'est des besoins, quoi. Le PQ, la nourriture, le fait de pouvoir payer un peu plus de factures. Enfin, voilà, c'est des trucs vitaux, en fait. Donc, le fait de dépenser des 1000 et des cents dans des cadeaux, non, en fait. Moi, j'en attends. Non, je rigole. Non, mais même si j'ai une orange, je veux dire, je serais contente, vous voyez ce que je veux dire ? J'avoue que la thune, cette année, c'est vraiment la merde. Sachant que j'ai eu des trop perçus sur salaire au mois de février-mars, et j'ai dû tout rembourser d'un bloc. Ah, oui, ouais. C'était l'équivalent de 3 SMIC, hein, donc... Quand j'ai vu mon compte bancaire, après, j'étais « Oh my God, oh my God, oh. Ok. Écoutez, je vais aller me prendre une concession, comme ça au moins ça sera fait. C'est un bon investissement. Non mais du coup c'est vrai que ça crée de l'anxiété sur la gestion des dépenses.
voilà, pour faire les choses clairement. Les cadeaux, c'est un stress financier. Mais il y a aussi la bouffe, en fait. Les repas, les décos, les trucs. Mettre deux boules suspendues à vos rideaux, c'est déjà bien, en fait. Moi, j'ai pas de déco, là. Mais en même temps, alors, l'heure à laquelle je filme, on est fin novembre. Vous aurez l'épisode mi-décembre. Je l'ai pas fait le lundi 23, parce que c'est trop proche des fêtes. C'est genre la veille du réveillon de Noël, parce que c'est le 24 au soir, ou le 25 au matin, enfin bref, peu importe. En tout cas, moi, dans mon monde à moi, c'est pas qu'il y a que des poneys, c'est que Noël, c'est le 24. Voilà. Après, il y a les restes, le 25. Non, mais, non, voilà, il y a peut-être des cadeaux que tu as oubliés dans un coin. En général, moi, j'ai toujours espoir qu'il y ait un truc qui a été oublié. Ah, j'ai oublié de t'offrir ça hier. Oh ouais, super, la fête continue. Voilà, vous faites péter le champagne et puis vous finissez les bulles de la veille. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Après, il y en a, effectivement, c'est le déjeuner du 25 qui est vraiment Noël. Ouais, bah non. Moi, c'est le 24 au soir, en fait. Avec le petit Jésus, t'enlèves le coton dans la crèche, la messe de Noël si t'as envie. Enfin, vous voyez. Voilà. Bref, donc c'est vrai que les cadeaux, les repas et tout, waouh, c'est money, et on n'a pas tous de la money, vous voyez. Mais même quand t'as plus d'argent, t'as pas forcément envie de... C'est pas le fait d'être radin, c'est pas le fait d'être oncle Picsou, d'être proche de ses sous, c'est juste, moi je trouve que c'est le fait d'avoir une mentalité financière assez élevée, en fait, une maturité financière, que le fait de se dire, ah vas-y, je vais claquer 400 balles dans un cadeau pour une personne, oh my god. Bah non. Moi, je préfère garder, mettre de côté sur un livret A, etc. Penser à demain. Et puis, parce que moi, je veux des enfants, donc je me dis, ben, je veux leur offrir une belle vie. Je veux leur offrir la possibilité que, s'ils ont envie de travailler pendant leurs études, go for it. Mais si t'as pas envie, eh ben, voilà, tu pourras quand même faire tes études tranquillou bilou, quoi. Donc, le plus possible. Je dis pas que c'est ça que je pourrais leur offrir, mais je fais en sorte que, donc, mon compte bancaire ne bouge pas beaucoup pour mes dépenses à moi, voyez. À part la bouffe et les charges, mais les cadeaux de Noël, voilà. Moi, cette année, ça sera très artisanal, hein. Ça sera fait de mes propres mains. Enfin, voilà, ça sera des trucs comme, pas mal chiadés, parce que je pense que j'ai jamais fait ça de ma vie, mais voilà, de base. Après, une deuxième problématique. Ouais, je reprends mon souffle parce que je parle beaucoup, et sans doute trop vite parfois, je ne sais pas, hein, mais bon, that's me, ok. Deuxième problématique courante, c'est les pressions sociales et familiales. Aïe, aïe, aïe. Alors, il y en a certains qui ressentent une obligation, une pression de correspondre à l'image idéale, pas que des fêtes, mais de vous, en fait. Et Noël, c'est vrai que ça va être le rendez-vous de l'année, où vos oncles et tantes vont vous dire « Alors, ta vie sentimentale, oh my God !» Tu vois ? Genre, t'es en mode, bah, j'ai un chien, voilà. Ma petite grenouille qui me sert à mettre mon savon dans la douche connaît plus de ma vie qu'un homme, tu vois. Non, mais moi, non, c'est pas le cas, mais ça existe, en fait, tu vois. Et le fait, ah bah dis donc, t'as 32 ans, toujours pas d'enfant, t'as toujours un CDD, t'es en intérim, t'es machin, tes trucs. Enfin, je veux dire, c'est une pression de ouf, en fait, fous-moi la paix. Moi, effectivement, c'est ça aussi les fêtes, vous voyez. Il y a des personnes avec lesquelles j'ai pas forcément envie de passer les fêtes, mais je sais que ça va être le cas. Malheureusement, mais bon, on n'a pas le choix, on choisit pas les gens dans notre famille, voyez. Mais du coup, famille, c'est la définition large, hein, donc ça peut être... Enfin voilà, je pense que c'est assez clair. Donc voilà, il y a des gens, vous avez juste peur des réflexions qu'ils vont vous faire. Je vais être claire, je vais être transparente, je vais pas tourner autour du pot. Les réunions en famille, les célébrations parfaites comme on voit dans les films, c'est hyper éprouvant et franchement ça n'existe pas. Moi je veux pas de ça en fait. Oui, alors moi pour Noël, je vais décorer comme ça. Vous voyez la petite blonde du film de Noël qui est passé il y a 2 jours, ça me saoule parce que moi ça n'a jamais été le cas et je serai jamais dans cette ambiance là en fait. Ah oui, alors moi il y a un marché de Noël dans ma ville, c'est moi qui vais l'organiser et puis elle va tomber sur un beau dentiste qui ne l'a jamais croisé en 25 ans qu'elle est dans cette ville. Oui, bien sûr. Avec un sourire vachement blanc, vachement magnifique. La famille de ce monsieur est incroyablement gentille avec elle. Enfin bref, pardon, c'était nerveux. Donc du coup, c'est vrai que les réunions en famille, les pressions sociales, familiales pour les fêtes de fin d'année, mais qu'est-ce que c'est chiant! Mais sans déconner, je vais m'acheter une boîte de Prozac en prévention, quoi! Non, mais je rigole pas. Moi, je rigole à demi parce que le Prozac, j'ai pas envie de prendre des médicaments. Mais le fait de prendre un calmant pour faire diminuer la tension à l'approche des fêtes de Noël, là, par contre, peut-être. Vous voyez, genre,
du millepertuis, du gelsemium, des tisanes, des trucs, enfin... Ouf, un shot de Ventoline pour te détendre, pour pas avoir de crise. Moi, en général, les fêtes, mais quand je sors de la maison, c'est toujours ça. C'est la petite boîte de Smecta et d'Imodium parce que j'ai une colopathie fonctionnelle. Donc, en fonction de ce que je mange, ça peut être freestyle total. Je fais l'animation musicale, mais que ce soit l'estomac ou autre. Ou alors, ça se passe super bien et je me dis, waouh, j'ai pu manger du piment. Ah, alors si vous voulez repeindre les murs de votre maison, appelez-moi. Ce sera toujours la même couleur. Enfin, ça dépend. Il y a des petites variations. C'est la colopathie fonctionnelle. Hello. Voilà, donc moi les fêtes en général c'est ça. C'est la boîte de Smecta. Ah non, pardon, j'ai oublié l'oméprazole et le Gaviscon. Parce que l'oméprazole c'est un inhibiteur de pompe à protons qui va empêcher l'acidité de votre estomac de vous déglinguer la tronche. Et le Gaviscon, c'est une gelée absolument abominable qui ressemble à du sperme de fougou. J'en ai jamais mangé, mais j'ai pas envie. Voilà. Et du coup, ça a un goût abominable. Sinon, il y a du Malox. C'est un petit cacheton goût citron, c'est magnifique, j'adore. On dirait un bonbon, le truc, mais vraiment. c'est plus efficace. C'est aussi efficace que... Enfin, vous voyez, moi, c'est la petite boîte de Médoc, en fait. Moi, les fêtes, c'est ça. Donc, concrètement, voilà. Non, mais je suis transparente. Donc, c'est pression sociale et familiale. Et moi, je peux vous dire que y a des moments où je sens tellement une tension de ouf que ma boîte de Smecta, elle va pas servir uniquement que pour ma colopathie. Le stress, les gars, c'est ravageur. On dirait une pub, mais non, ce n'est pas une pub. C'est une anti-pub. Voilà, donc la pression sociale et familiale, elle est là. Faut correspondre à l'image parfaite. Donc vous vous dites, oh là là, si je suis pas bien, si j'ai pas l'esprit de Noël, c'est pas bien, etc. Non, vous culpabilisez pas. Vous avez pas envie, point. Enfin, je veux dire, toutes vos émotions, tous vos ressentis sont légitimes. Vous avez envie de chialer le soir de Noël parce que vous n'êtes pas dedans, bah faites-le en fait. Ah, vous allez peut-être niquer le Noël des autres, mais à un moment donné, si c'est votre famille et qu'ils vous aiment, ils vont vous consoler en fait. Si vous n'avez pas envie parce que vous vous dites, oh là là, il y a oncle John qui va me demander machin, oh, ça va me saouler et tout. Ou alors il y a le mari de ma tante qui a un relou pervers. Vous voyez, il y a de tout en fait, il y a vraiment de tout. Donc la pression, moi je vous ai parlé de la mienne, parce que j'ai pas envie non plus d'avoir des réflexions de merde, parce que j'en ai déjà eu, et j'ai pu... Non. Et je peux vous dire que cette année, je vais être beaucoup plus sèche, et en mode, non, stop, je ne veux plus en entendre parler, point. Ah, je peux vous dire que je vais mettre les limites. Mais n'hésitez pas, vous aussi en fait, parce qu'il n'y a pas de... J'ai hâte de voir certaines personnes pour Noël, ça c'est sûr. J'ai hâte de voir beaucoup de personnes pour Noël, mais j'ai pas hâte des réflexions qu'on peut me faire. Il y a des personnes que j'ai pas envie de voir non plus, ça c'est clair. Et ces personnes-là et leurs réflexions et la tension que ça va créer, autant physiquement que mentalement, et je sais que je vais avoir du mal à m'en remettre. Mais voilà, pression sociale et familiale pour Noël et les fêtes de fin d'année. Mon nouvel an en général, c'est avec nos chats en amoureux à la maison, donc il n'y a pas de souci, j'adore, je préfère. Une troisième problématique, c'est l'isolement et la solitude. Je vous en ai parlé un petit peu dans l'intro. Il y en a qui n'ont pas de proches disponibles, ou qui vivent des ruptures récentes, qui peuvent se sentir plus seuls que jamais, à une période où on te dit que la convivialité est de mise. Donc il y en a, effectivement, moi je sais que j'ai risqué, mais je risque peut-être encore, je ne sais pas, le fait de passer quelques jours à Noël, alors peut-être pas le 24 ou le 25, mais autour de Noël, toute seule. Oui, c'est possible. Mais en même temps, je me dis, c'est pour mon bien-être. Et peut-être qu'il est temps que je m'invente moi aussi de mes propres traditions, en fait. Parce que il n'y a pas de raison de ne pas avoir vos propres traditions de Noël, même si vous êtes tout seul, en fait. Je sais que le 24 et le 25, il y en a qui vont se retrouver tout seuls. Après, si j'avais été dans votre cas, honnêtement, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais cherché des associations, des endroits, des maisons de retraite, peu importe, où j'aurais pu ne pas être toute seule ces soirs-là. Ou alors je serais allée à la messe de Noël de minuit, ou alors... Enfin voilà, j'aurais fait des choses un petit peu plus festives. Parce que j'avoue que le 24 et le 25 toute seule... Oh la vache, ça aurait été l'enfer. Donc s'il y en a parmi vous qui vivez ça, je vous comprends complètement. Et je suis de tout cœur avec vous. Après, voilà ce que j'aurais fait, c'est d'essayer de pas être toute seule. Même aller avec des amis, même si vous avez l'impression de vous imposer ou de vous rajouter au dernier moment, ce sera toujours mieux, ça vous fera vivre des choses différentes. Peut-être que vous allez détester ça,
Mais peut-être que vous allez kiffer en fait, ou aller dans une autre ville. Enfin, moi je sais qu'aller toute seule quelque part, pour moi c'est un partage le voyage en fait. Partage, voyage, ça rime. Donc après, peut-être qu'il y a des amis qui vont se retrouver comme vous, je sais pas. Mais en général, oui, la solitude, ça sous-entend que t'as des amis qui peuvent même pas passer Noël avec toi. Et je sais que c'est possible en fait. Et puis voilà, mais c'est vrai que pour moi, il n'y a pas de raison de ne pas inventer ses propres traditions. Parce que depuis que vous êtes tout petit, vous avez vos traditions familiales. Là, j'ai un deuxième cas de tradition familiale dans ma belle famille. Et pour autant, j'ai envie de créer mes propres traditions à moi, en fait. Voilà. De vivre Noël pour moi et de transformer cette fête, parce que je vois bien que la rupture, elle a eu lieu. L'ambiance de Noël chez mes parents, pour moi, c'est ça, Noël, en fait. Mais c'est nos codes familiaux, c'est l'éducation, le milieu dans lequel on a grandi. Je dis pas forcément milieu, classe sociale, mais le milieu familial dans lequel on a grandi. L'endroit, l'ambiance, l'atmosphère, etc. avec les personnes. Même en grandissant, je me suis rendu compte que mes sœurs, elles fondaient leur famille, que j'allais plus être avec elles pour Noël, j'allais être toute seule avec mes parents, possiblement, etc., etc. Donc rien que ça, il y a déjà du changement. Mais peut-être que c'est le moment de créer vos propres traditions en étant tout seul. Noël seul, il n'y a pas de raison que ce soit la merde, en fait. Créez-vous des trucs de ouf, allez faire la fête. Je suis sûre qu'il y a des boîtes de nuit qui sont ouvertes si vous aimez faire ça. Regardez-vous plein de films, lisez-vous plein de bouquins. Enfin, faites des trucs incroyables, des trucs de malade. C'est le moment, en fait. Vivez des trucs de fou. Vous avez envie d'aller faire un saut en élastique au Guatemala, faites-le. Bon, après, si vous n'avez pas la thune, je comprends, parce que moi non plus. Et de toute façon, moi, voyager, c'est pas forcément mon truc. Par contre, prendre un train pour aller ailleurs, oui, pourquoi pas. Après, le fait de passer devant des fenêtres où il y a des gens qui célèbrent Noël et vous non, c'est vrai que ça peut être extrêmement compliqué. Et c'est pour ça qu'on va passer, c'est la transition de la problématique numéro 4. Il n'y a pas de hiérarchie, jamais. C'est la fatigue émotionnelle. Parce que tout ça, le fait d'être tout seul, le fait de voir les autres s'amuser et pas vous, le fait de voir l'ambiance de Noël et pas vous, etc. Surtout après une année difficile, parce que Noël, c'est la fin de l'année. Il y a des années qui sont pas forcément belles pour tout le monde. Après, moi, j'essaye en général d'être de plus en plus positive et de trouver des choses qui m'ont plu cette année et qui me permettent de sourire et de me dire que, écoute Hortense, bravo, parce que t'es encore là. Tu continues à te battre, même si c'est un tout petit peu et qu'il y a des jours où je fous rien tellement je peux pas. Et au moins, t'es encore là, en fait. Et ça, c'est une sacrée victoire. Mais vraiment. Donc, le poids de toutes ces attentes, dont on a parlé, pression sociale, familiale, machin, la thune, etc., l'isolement, la solitude, tout ce poids qui est lié au fait, ça peut paraître... Ouais, je prends beaucoup plus de pauses, parce que je commence à fatiguer. Ça peut être hyper écrasant. Particulièrement si vous êtes en burn-out, dépression, enfin détresse psychologique de manière générale. La fatigue émotionnelle en fin d'année, moi j'adore l'hiver, mais c'est vrai que l'hiver blanc en fait. L'hiver triste, je sais que la saison sombre, comme on appelle ça en magie, la saison sombre dans l'ésotérisme, etc., c'est vrai que ça commence à partir de l'automne, où on commence à faire les provisions et après à hiberner, comme les animaux le font. On a un stock de réserve et on vit le froid avec le stock qu'on a fait en novembre. Voilà. Après, il y a plein d'autres significations ésotériques là-dedans, même spirituelles, religieuses, peu importe. Donc voilà, la liste peut correspondre, il y a forcément un truc qui va vous correspondre à vous. Donc c'est vrai que cette période-là, il fait nuit plus tôt, il fait froid, etc., etc. Nous, on n'a pas de chaudière en ce moment, donc je peux vous dire que ouais, il fait encore plus froid que d'habitude. Mais c'est pas gênant. Je prends un thé chaud, une bouillotte, je mets un gros plaid énorme. Le cocooning est activé, mais genre de ouf en fait. Mais après tout ça, c'est vrai que la saison froide, la saison sombre peut être extrêmement difficile. Donc il y a une fatigue émotionnelle à ne pas sous-estimer. Faut pas la banaliser non plus. Et puis, une dernière problématique, c'est la planification, les déplacements, coordonner, on va où, qui vient où, enfin c'est une source de dingue de stress en fait. Moi là, je vous parle, on est fin novembre, donc sans doute qu'au moment où cet épisode sortira pour vous, j'en saurai plus de où je vais. Voilà. Où je vais, avec qui, quand, pendant combien de temps, machin. Ok, moi ce que je veux, c'est pas d'y aller trop longtemps, parce que moi ça me pèse en fait d'être trop longtemps avec des gens. Le fait d'être, peu importe le nombre de jours, avec mon chéri et mes chats, ou toute seule, ça ne sera jamais pesant en fait, parce que je sais que je me ressource différemment.
On se ressource différemment qu'en étant tout seul. C'est normal, c'est naturel, c'est humain. Mais le fait d'être trop longtemps à un même endroit, ouais, ça me saoule, ouais. Mais bien sûr, c'est une fatigue émotionnelle de dingue. Parce que, il faut te transformer en ton toi sociable. En ton toi qui rigole, qui parle, qui sourit, qui est expressif, qui est machin, qui est truc. Enfin, c'est un travail de dingue. Donc, ouais, bien sûr. Et toute l'organisation logistique, c'est encore pire, en fait, parce que, c'est incertain. Ça peut être incertain jusqu'à la veille de Noël. Jusqu'au jour même, en fait. Donc, le fait de planifier, gérer comment tu vas faire, le coût du train, de l'avion, du truc, coordonner, qui tu vas voir, si tu vas avec ton chéri, si tu vas un petit peu, machin, un petit peu... Enfin, c'est une organisation, en fait. Et l'organisation, waouh. Parfois, ça peut être très compliqué. Moi, ça me stresse, en tout cas. Mais bon, je prends ça un petit peu par-dessus la jambe, je crois que c'est ça l'expression. Donc maintenant, on va parler des émotions qui découlent de toutes ces problèmes... de toutes ces problématiques-là. Toutes ces émotions-là que je vous cite, je les ressens toutes, en fait. Et comme je suis hypersensible, on l'a vu, eh bien je reçois moi aussi des émotions qui sont assez intenses et assez pleines et variées. Et c'est une multitude d'émotions, une palette de couleurs assez incroyable, mais c'est assez du coup violent en un sens. Parce qu'on peut ressentir plein d'émotions en même temps. Vous, peut-être que c'est le cas sans être hypersensible, mais les émotions, souvent, c'est ça. Mais il faut les laisser couler, il faut les accepter, en fait. Voilà, il faut les accepter, c'est ça le plus important. Donc, par exemple, il y a la joie et l'excitation. Parce que les fêtes, les couleurs, la musique, etc., c'est un moment magique qui est rempli de bonheur, retrouvailles, espoir. Bref, peu importe. Je ne vais pas vous citer toute la liste que j'ai citée parce que c'est ridicule. Mais voilà, vous avez tous les synonymes de tous ces mots-là, bien évidemment. Donc ça reste un moment magique. On a hâte de voir le marché de Noël, on a hâte de se bousiller le bide avec 10 verres de vin chaud, etc., etc. Joie et excitation. Là, bien évidemment, je les ressens parce que je me dis joie et excitation aussi à l'idée de créer des cadeaux de mes mains. Chose que j'ai très peu fait, en fait. Donc voilà. Après, une autre émotion que je ressens beaucoup ces dernières années, c'est la mélancolie. Parce que vous avez des personnes qui ont peut-être disparu, ou alors des périodes plus heureuses, des Noëls plus heureux par le passé, qui vous provoquent des émotions de nostalgie en fait. Moi, ça m'arrive énormément ces dernières années. Je me souviens, c'était Noël 2019. J'avais la mononucléose. Je venais d'emménager dans un appartement juste incroyable à Boulogne. J'y suis restée malheureusement qu'1 an, mais c'était pour rejoindre mon chéri, donc c'était pour une raison valable. Enfin, pour une raison valable, c'est pour une raison, quoi, voilà. C'est pas valable ou non, la raison, elle est valable si vous l'acceptez comme étant valable, en fait. Et je vous avoue que Noël 2019, on était allés avec ma maman dans un marché de Noël, qui était un des plus beaux marchés de Noël en France. Enfin, en Île-de-France, en tout cas. Et j'avoue qu'il était vraiment chouette, en fait. Et pendant cette période-là, c'était là que j'étais devenue modératrice Twitch pour des joueurs de League of Legends. League of Legends, ok. Et je me trouvais vachement chanceuse, en fait. Et ça a rehaussé mon Noël de dingue. Déjà qu'à l'époque, j'étais déjà contente du Noël que je passais. Mais c'était encore mieux, en fait. Parce que j'ai eu plein de choses en même temps. J'ai eu beaucoup de bonheur en même temps, en fait. Donc tous les Noëls, depuis, je suis hyper nostalgique et mélancolique de ce Noël-là. Voilà, donc comme quoi ça peut exister. Après, moi c'est ma raison, mais vous avez plein de raisons qui vont vous rendre nostalgique. De plein de choses. Même en célébrant Noël, vous allez être mélancolique et... Ouais. Enfin, moi je trouve que c'est quasiment inévitable en fait. Surtout quand on atteint les 30 ans. Bah voilà, vous avez suffisamment d'expérience et vécu et vu suffisamment de choses pour être mélancolique en fait. L'anxiété. Parce que moi j'en ai une, là, c'est la peur de pas être prête à temps. Les cadeaux que je veux faire, comment vous dire, j'ai fait une commande de plein de trucs, je vais les ouvrir en vidéo, je pense, sur ma chaîne, ça serait sympa, j'ai jamais fait d'unboxing, pour faire des cadeaux, justement. Et en fait, je les ai commandés début novembre, mais genre 4 ou 5 novembre, et c'est censé arriver le 21, donc demain, parce qu'on est le 20 là. Dans l'heure, enfin, mais vraiment mes vidéos c'est des capsules temporelles. Et en fait, comment vous dire, je me dis, oh my god, est-ce que je vais avoir le temps? Et si j'ai pas le temps, qu'est-ce que je vais faire, etc., etc. Donc ouais. Et puis le temps aussi, peur de manquer de temps,
qui vous permettrait de répondre aux attentes de vos proches, que ce soit l'argent, que ce soit émotionnel, social, enfin voilà, il y a toutes les raisons possibles. Bah ça peut amplifier ce sentiment d'anxiété de pas être prêt en fait. De juste pas être prêt. Moi cette année je suis pas prête encore pour les fêtes là, clairement pas. Peut-être que je serai prête quand décembre aura sonné à ma porte, mais là pour l'instant non, clairement pas. Quand je vois que tous les magasins, dès le 1er novembre, ça y est, décoration de Noël, les réels de Noël sur internet, les cadeaux, la musique, le truc, ça y est, Maria Carré elle est de retour, etc. Ah putain mais ta gueule en fait. Enfin pardon, je suis désolée, je devrais pas être vulgaire comme ça, mais ras-le-bol en fait. Tais-toi, ferme ta bouche, reste dans ton glaçon, sérieux. Et quand j'ai vu que la plupart des magasins, les jardineries, avaient déjà leur décoration de la semaine dernière, j'étais en mode, mais sérieusement ? Mais tu te fous de moi ? Ah, mais... Oh. Moi, je suis encore en mode automne jusqu'au 1er décembre. Hein. Je suis encore en mode un peu Halloween, spooky, tout ça, jusqu'au 1er décembre, sans déconner. Donc bon. Et je me dis, plus le temps passe, plus c'est vraiment logique, en fait, de commencer à être en mode Halloween dès le 1er août. Parce que vu qu'on nous bousille la saison automne dès le 1er novembre, et que ça y est, on est déjà en mode Noël, ah bah, août, septembre, octobre, mode je sais plus parler, mode Halloween et mode spooky, automne, etc. Ah mais oui. Ah mais oui. Ah mais je culpabilise pas du tout, en fait. Pas du tout. Déjà, l'été, je déteste ça, et je pense que je l'ai suffisamment dit. Donc vu que maintenant, on nous bousille l'automne avec déjà des décorations de Noël partout... Même les villes et villages sont déjà décorés, mais sans déconner, vous êtes sérieux ? Enfin bref, voilà. Gratitude. Parce que moi, j'ai toujours tendance à célébrer les moments simples. C'est ce que dit Gandalf ou Bilbon, je sais plus lequel des deux, dans Le Hobbit. Le fait de célébrer une vie simple. Ce n'est pas une mauvaise chose que de célébrer une vie simple. Je la sors beaucoup, cette citation, parce que je la trouve incroyable. Et pendant cette période-là, il y a des moments où vous allez... vous rendre compte de toutes les belles choses qui vous sont arrivées dans l'année, ou dans la période, ou dans la journée, ou peu importe en fait. Même vous avez posé une pêche incroyable, vous êtes plein de gratitude, enfin je sais pas, vous étiez constipé depuis 10 jours, j'en sais rien. C'est juste un exemple hyper trash, mais pour vous dire que il y a des choses même qui vous paraissent hyper inutiles ou fades, ou genre ça sert à rien, qui vont vous paraître des moments simples mais hyper chouettes en fait. Bah vous allez... ressentir plus ou moins fortement un sentiment de vous êtes reconnaissant. Pendant cette période surtout parce que il y a de la magie. Et la magie va faire que vous vous sentez plein de gratitude pour le fait de ne pas être aveugle, le fait de pouvoir voir toutes ces belles lumières, le fait de ne pas être sourd pour entendre tous les bruits, le fait de pouvoir goûter, le fait de pouvoir sentir, le fait de pouvoir toucher, le fait de pouvoir marcher, le fait des choses basiques en fait. Mais il y a des gens, ils ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent pas. Donc, reconnaissant, je trouve qu'il y a un sentiment un peu plus en mode gratitude dans les fêtes de Noël, parce qu'il y a toute la magie qui va avec. On est émerveillé. Moi, je suis émerveillée toute l'année, hein, concrètement. Mais comme je vous ai dit dans l'épisode Préserver son enfant intérieur. C'est d'ailleurs, je l'ai appris un petit peu trop tard après l'épisode, mais ça fait partie de la psychanalyse jungienne. Et je sais pas exactement comment ça se prononce, hein. Et en fait, on a tous un enfant intérieur. Et l'enfance, c'est quand... Enfin, je sais plus exactement comment il explique ça, mais tu vas devenir un adulte accompli quand tu auras accepté cette part d'enfant qui est en toi. Et tu vas développer un autre enfant en toi à l'âge adulte. Et je trouve ça hyper intéressant. Enfin bref, c'est un aparté. Donc, pendant les fêtes de Noël, pendant les fêtes de fin d'année, avec toutes ces lumières, avec tous ces chants, avec tous ces trucs vraiment très très jolis, très très beaux, très forts en sentiment, on va être reconnaissant pour tout un tas de choses. Mais en même temps, il y a une certaine... comment on dit ça ? Ambivalence ? Ambiguïté ? Non, c'est pas ambiguïté. Enfin bref, peut-être que vous me comprendrez. On est content, on est plein de gratitude, mais en même temps on est triste, mélancolique et anxieux. Bah voilà, c'est l'un et l'autre. C'est toute la beauté des émotions, en fait. Voilà. Après, il y a des choses... Bon, ça, je vais passer très vite fait là-dessus. Il y a des choses qui font que, d'un point de vue actualité, Noël ou les fêtes de fin d'année, encore une fois, ça prend une tournure un petit peu... les tendances, tout ce qui se passe, etc. Par exemple, toutes les guerres dans le monde. Ah bah c'est sûr qu'on peut être dégoûté par tout ce qui se passe. Après, là, je voulais vous parler surtout d'un point de vue maladie.
et écologie, parce que c'est les trucs qui me parlent à moi en fait. L'actualité. On a de plus en plus la question de comment acheter local. Il y a aussi des vidéos qui sortent sur le anti-Black Friday, le anti-Black Week, Black Weekend, Black je sais pas quoi là, avec tous ces fous qui vont se précipiter dans les magasins pour acheter des trucs à moins 80%. Ils en ont pas besoin, mais c'est pas grave, ils l'achètent, c'est moins 80%, faut en profiter. Ok. Voilà, donc c'est vrai que il y a une certaine... il y a carrément une surconsommation pour les fêtes. Et il y a des gens qui se mettent à penser de plus en plus local. Même si c'est plus cher, on va acheter local, on va acheter écolo. On aura une éthique, une réflexion sur l'éthique qui sera plus présente que les années d'avant. Moi, en tout cas, c'est mon avis. Et puis, surtout que... Après, moi, je suis pas forcément contre, mais je trouve ça quand même dingue parce qu'il y a encore une fois plein d'animaux qui vont être abandonnés après les fêtes. Parce que tu offres un chien dans une boîte à chaussures, tu offres un petit hamster, un petit truc, un petit machin. Et en fait, c'est pas un jouet, c'est pas un objet, c'est un être vivant. J'ai failli dire c'est un être humain, mais quasiment en fait. Et ça, le fait de consommer écologique, local ou environnemental, je sais pas exactement si on peut parler de ça, le fait d'avoir une réflexion d'éthique sur sa consommation, c'est aussi ça en fait. Le fait de se dire, voilà, il y a machin qui aime bien ça, je vais lui acheter ça. Moi, ça m'est déjà arrivé d'offrir des cadeaux, ils prennent la poussière en fait, hein, donc à un moment donné... Mais c'est vrai que c'est une sacrée réflexion qui ramène quand même beaucoup de stress. Mais c'est pas le sujet. Le fait d'acheter local, le fait de soutenir des gens qui sont des artisans et qui pour Noël vont faire leur chiffre d'affaires de l'année, en fait. Ou un sacré bon salaire pour le mois de décembre. Après, il y a certaines personnes qui se sentent coupables de toute cette production de déchets avec les fêtes de fin d'année. Moi, je me sens pas forcément coupable parce que c'est pas mon cas. Je surconsomme pas. Tout ce que je reçois, j'essaye de l'utiliser le plus possible. Et si ça me plaît pas, je revends ou je donne à des enfants qui seront plus heureux que moi. Alors je dis des enfants parce qu'en général c'est des trucs d'enfants, hein. Forcément vous me connaissez maintenant. Ou alors des trucs qui au contraire ne me correspondent pas du tout. Et je vais le revendre pour m'acheter autre chose à la place. Ou alors va y avoir un échange. Ou alors... Mais je vais pas être là en mode je vais renvoyer le colis en fait. Non. Je vais toujours accepter le cadeau comme étant un cadeau fait avec le cœur par quelqu'un qui vous offre un cadeau. Si c'est pas fait avec le cœur, je veux pas en entendre parler, clairement. Parce que je trouve ça un peu dégueulasse d'offrir quelque chose à quelqu'un juste par principe d'offrir quelque chose, en fait. Mets-y un minimum de ton cœur, en fait. Mets-y un minimum de toi, ça aura beaucoup plus de valeur, en fait. Parce que c'est sûr que si t'offres un truc en mode, vas-y, toi je t'offre un truc parce qu'il faut, ça n'a aucune valeur, en fait. Je veux dire, voilà, moi c'est mon avis, en tout cas. Donc, l'impact sur les déchets, l'impact environnemental, je le cite quand même parce que j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps de Alexandre Leroux, qui est un youtubeur qui insiste sur la décroissance, donc tout ce qui est revenir aux bases de la vie humaine en fait, tout simplement. Je trouve ces vidéos très intéressantes et il en a fait une là-dessus justement et du coup c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Après il y a tout ce qui est maladie. Parce que le Covid en particulier, tu appréhendes beaucoup plus les rassemblements. Tu appréhendes quand quelqu'un a mal à la gorge, t'as peur de plein de choses, tu deviens hypochondriaque, quoi. Voire hyper suprachondriaque. Ça n'existe pas, mais c'est pas grave. Je l'invente, voilà. Je vais déposer un brevet. Donc voilà, il y a tout ce qui est maladie, t'as peur parce qu'il y a machin qui est malade. Moi, je me dis, est-ce que cette année encore, je vais choper le Covid, en fait? Parce que l'année dernière, je l'ai eu, l'année d'avant, je l'ai eu. Ça commence à faire beaucoup. Donc après, l'année dernière, c'était pour le Nouvel An. Et l'année d'avant, c'était pour Noël. Donc voilà. Il serait temps d'évoluer un petit peu. Peut-être que cette année, ce sera pour la galette des rois. Donc ce sera là en 2025, ce sera pas cette année. Voilà. Mais après tout, le Covid, je l'ai eu en janvier 2024. Donc c'est bon, j'ai pas besoin de le revoir pour 2024. Mais j'avoue qu'il y a une certaine appréhension. Maintenant, lié à ça, c'est... quelle est la solution? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment changer notre point de vue? Comment changer la vie des gens? Enfin, comment aider les gens aussi? Déjà, des fêtes simples, en fait. Il n'y a pas de pression. C'est pas limiter la pression, c'est supprimer cette pression. Valoriser, mettre en avant la qualité plutôt que la perfection, même si vous n'avez pas envie de passer... Moi, c'est le cas, en fait.
Moi, j'ai plus envie de me forcer à passer des jours et des jours et des jours avec des gens. Mais peu importe qui, vraiment, encore une fois, c'est juste moi, c'est ma personnalité, c'est ma façon d'être. Donc, moi, je préfère me dire, je passerai peut-être pas 15 jours, c'est une façon de parler, j'ai jamais fait ça, heureusement. Je vais peut-être pas passer 15 jours avec les personnes, mais au moins, ça sera 3-4 jours, mais de qualité, plutôt que la quantité, en fait. Plutôt que, ouais, c'est la perfection des fêtes de Noël, comme on voit dans les films. Non. Ça sera vraiment qualitatif. On va faire, comme on sait que le temps est compté, bah on en profite bien plus en fait. Non mais je déconne pas, parce que sinon on se dit, ah punaise, il me reste encore 3 jours là. Enfin, quand tu kiffes le temps que tu passes, tu comptes pas les jours. Tu te rends même pas compte qu'il y a du temps qui passe. Ou au contraire, tu te dis, ah merde, ça passe trop vite. Moi pour l'instant ça m'est pas arrivé. À Noël, non, ça ne m'est pas arrivé. Mais, ou alors très rarement. Après, pour ça aussi, pour limiter cette pression, ben... proposer des idées de cadeaux, en fait, hein, avec des petits budgets, voilà. Des trucs DIY, des repas que tu partages, avec les frais que tu partages, enfin... Il y a plein de solutions financières pour ça, pour limiter les dégâts, si je puis dire ça comme ça. Après, c'est autour des fêtes aussi que les gens doivent se rendre compte que la santé mentale, bah, c'est hyper important. C'est normal de ne pas se sentir forcément joyeux. C'est normal d'avoir besoin d'être écouté et soutenu. C'est normal que d'être mélancolique. C'est normal que d'être à la fois joyeux, excité, et en même temps triste et anxieux. C'est normal que de vouloir remercier. C'est normal que de ne pas vouloir des personnes qui vous font chier. C'est normal que... Enfin, la fatigue émotionnelle, le fait d'être stressé par l'organisation, le fait de ne pas vouloir se sentir seul, la pression, la thune, tout ça c'est normal. Toutes les émotions qui sont générées par ces situations-là sont normales. Donc les fêtes, c'est excitation, souvenir, défi, enfin tout ce que je viens de vous citer aujourd'hui. Après, chaque personne est unique. Donc chaque expérience de fête sera unique. Et l'épisode d'aujourd'hui, c'était pour vous apporter mon soutien et vous montrer qu'il y a plein de cas possibles, et tout ça, ce sont des cas de figure qui me parlent, et j'espère que ça vous parlera à vous aussi. Maintenant, je comptais faire une outro mieux que ça, mais j'ai mal à la gorge, je commence à vraiment être fatiguée, à parler du nez et tout, c'est waouh. Surtout qu'il fait froid, je vais énormément bouger les jours qui viennent, donc je tiens pas forcément à me bousiller la voix, parce que je sais qu'après j'aurai mal à la gorge et ça sera fini, donc voilà. Donc du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à partager. Et à me suivre sur Instagram, mes DM et mes mails sont ouverts, n'hésitez pas. Et puis, eh bien, j'espère encore une fois que cet épisode vous aura plu. Et en attendant l'épisode de la semaine prochaine, portez-vous bien et courage à vous à l'approche de ces fêtes de fin d'année. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Mon épisode est là pour ça.